Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans les temps à venir, je vais de nouveau revenir sur le championnat d'Allemagne de Sudoku 2020 et notamment je vais regarder un certain nombre de grilles. Et dans l'idée, c'est de regarder ces grilles qui a priori sont excellentes, hein. L'équipe dirigée par Richard Stolk, comment il s'appelle déjà, Stefan Heine et d'autres créateurs allemands et néerlandais. C'est une équipe excellente qui a fait ses preuves et il se trouve que c'est visiblement la même équipe qui va faire le prochain Sudoku Grand Prix. Donc autant s'entraîner sur les grilles de championnat de cette équipe. Alors j'ai sélectionné pour celle-ci un Mat Doku que je n'ai pas eu l'occasion de faire parce que j'ai eu un problème technique sur certaines des épreuves de ce championnat d'Allemagne. Donc le principe, il y a les règles du Sudoku habituelles, mais au lieu de donner les chiffres, des chiffres pour commencer, on a comme ça des nombres qui sont entre deux cases. Et le principe, c'est que chacun de ces nombres est résultat d'une opération, addition, soustraction, multiplication, division. Et bien entendu, à chaque fois, il faut trouver de quelle opération il s'agit. À noter que ça peut être plusieurs opérations, même avec les mêmes chiffres. Par exemple, 3, ça peut être à la fois 3 divisé par 1 et 3 multiplié par 1. Et bon, là, ça devrait être assez facile à démêler ici. Et par exemple, 13, on peut voir que ça ne peut être qu'une somme avec deux chiffres. Et donc, une autre chose à savoir, c'est que dans chaque bloc 3-3, on voit qu'il y a quatre situations de ce type-là. Et donc, chacune des quatre opérations est représentée. Et voilà, allons-y. Donc, il y a des endroits où c'est assez facile de voir qu'il s'agit d'une multiplication. Par exemple, 40, c'est 5 fois 8 dans un certain ordre. Et forcément, le 14, ça va être une addition avec ici 9 ou 6. Et maintenant, il y en a une des deux qui doit être une division. Avec 8, ça sera... Si je mets un 8, ça ne peut être une soustraction avec un 3, auquel cas le 3 est possible en division. Si je mets 5, la seule possibilité c'est de faire ici la division, il faut un 1, et ça ne collera pas avec le 6. Donc c'est comme ça. Donc je vais indiquer moins divisé, même si ça n'a pas d'intérêt de le préciser à ce stade. Ce 54 aussi, c'est 6 fois 9. Donc on va avoir une addition ici avec 5 ou 8. Et forcément, ce 3, c'est forcément la soustraction, ce qui fera donc 2 ou 5. Et ici, c'est donc la division, et la seule possibilité, c'est le 6 divisé par 2. Donc, c'est sur cette éventualité. Ce 40, c'est encore une multiplication, 8 fois 5, et ça ne peut être que dans ce sens-là, à cause de ce 5. Le 9 ici, ça ne peut être qu'une addition. Maintenant, il y en a un des deux qui a une soustraction, l'autre une division. Quelque chose me dit qu'on va mettre 2. Ouais. On va mettre 2 ici, qui colle à la fois pour la soustraction et la division, mais le 2 ne colle que pour la division ici. De toute façon, la soustraction, ça mettrait un 4. Donc c'est vite vu. Division, 2, soustraction. Ce 24 ne peut être qu'un produit. Une somme ne peut pas dépasser 17. Et comme il n'y a pas de 8, ça ne peut être que 4 fois 6. Ce 11 va être une addition. Et je n'ai pas la possibilité de faire 2 plus 9, ni 4 plus 7, ni 5 plus 6. Donc ça va être 3 plus 8 dans un certain ordre. 8. Ni 3 ni 8 ne donnent une division dont le résultat vaut 4. Par contre, le 2, ici, ça marche à la fois pour 3 et pour 8. Ah, par contre, ici, pour la soustraction, c'est forcément 8 et 4. Ah oui, c'est ça. Là, je les ai mis dans le mauvais sens. D'accord. C'est ça. C'est comme ceci, ça marche.
Ce 11 va être une addition aussi. La multiplication, ça peut être n'importe lequel des deux ici. Ça peut être ça ou ça. Ah, ce 8 ne sera pas une division. Ça peut être une soustraction. 1, 9, 2, 3. Non, pas non, on peut. Si ça c'est une soustraction, ça veut dire 1 et 9. 1, 9, 2. Et ça serait forcément 3 ici qui est interdit. Donc c'est pas une soustraction, c'est une multiplication. C'est pas une fois 8, c'est 2 fois 4. Et ça peut pas être 2 plus 9, l'addition qui donne 11, puisqu'on a un 9 ici. La division, ça ne pourra pas être lui. La division, c'est forcément celui-ci. Donc c'est 6 ici et ça colle avec la soustraction. Ce 14, c'est fort. Ah non, c'est pas forcément une multiplication. Mais le 10 ne peut pas être une multiplication. Il faudrait faire 2 fois 5 et il n'y aurait pas de chiffre qui conviendrait avec ce qui est écrit là. Donc celui-ci, c'est la multiplication. C'est 2 fois 7. Et le 2 n'est pas disponible ici, donc c'est 2 fois 7. Par conséquent, le 10 va être une addition. Sans utiliser le 2 et 7, il reste 1 plus 9, 4 plus 6. Si je mets 4 ou 6 ici, rien ne collera avec le 7. Donc c'est 1 plus 9, et là ça colle. Si je mets 1 plus 9, ici ça marche pour la division, ici pour la soustraction. Ce 24, c'est une multiplication qui n'utilise pas le 6, donc c'est 3 fois 8. Et j'ai besoin du 8 pour faire 13, le 3 ne suffira pas. 8 plus 5, et maintenant, 4 ne sera pas le résultat d'une division avec 5, donc c'est la soustraction. Ah, j'allais dire, a priori c'est 1 ou 9. Et puis là, pour la division, c'est 1 ou 9 aussi. Mais c'est ce 9 ici qui permet de trancher. Donc soustraction ici, division là. Ce 18, ça ne peut être qu'une multiplication, puisqu'une somme ne dépasse pas 17. Mais 9 fois 2 ou 3 fois 6, c'est pas clair. Ça, c'est l'addition par contre. Évidemment, ça ne va pas être 2 l'addition. J'ai pas droit au 2 ni au 3, donc c'est forcément 1 ou 7. Il y en a une des deux qui donne une soustraction. Si le 7 ne donnera pas une soustraction. Oui, si le 7 donnera une soustraction, ça ne peut pas être 5, c'est forcément 9. Et l'autre donne une division, c'est forcément 2. Le 2 n'étant pas là, le 2 est ici. 9. Donc, ici, 7 moins 9, 2. 2 divisé par 1, 2. Ce 10 n'est pas le résultat d'une multiplication, ça serait 2 fois 5 et ils sont déjà pris. Donc c'est le résultat d'une addition. Sans utiliser le 1, le 2, le 8, ça peut être 3 plus 7 ou 4 plus 6. La multiplication va forcément être par 1. Donc je vais avoir 1 fois 5 ici, d'après ce 5. C'est 5 fois 1. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est dans l'autre sens. 5 fois 1. Non, c'est pas logique ce que je viens de dire. La multiplication sera forcément par 1, mais le 1 n'est pas là-dedans, donc le 1 est là-dedans. D'après ce 1 et ce 1, le 1 est là. Donc, ou bien c'est 1 fois 5, ou bien c'est 1 fois 4 ici. Mais 1 fois 5, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. Allez, j'essaye 1 fois 5, mais avec l'idée que je vais démontrer que ce n'est pas possible. La division ne peut pas donner 1 comme résultat, il faudra un 5 ici, donc c'est là. Je mets un 4 et un 6 ici pour la soustraction, si ça peut marcher.
Donc ça, c'est une première possibilité. Est-ce que l'autre possibilité est exclue? Si je mets un 4 ici, ça met un 6 là. Ah, je peux avoir la division. Mais oui, la division et avec 1, la division et la multiplication sont interchangeables. Donc en fait, peu importe que ce soit multiplication ou division dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, j'ai la soustraction ici, et puis c'est tout. Donc peu importe comment je répartis les deux autres opérations. D'accord. Et il me reste donc maintenant à terminer le sudoku à partir de là. Bon, on va bourriner, hein. Sur cette ligne, il me manque 3, 4 et 7. Sur la ligne suivante, il me manque 4, 6 et 8. Sur cette ligne, il me manque 3, 6 et 8. Sur la ligne suivante, il me manque 3, 7 et 9. Ah, j'ai un 3 ici forcément. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 5. Sur cette ligne, il me manque 1, 7 et 9. Ouais, la fin n'est pas bien palpitante. Là-dedans, il me manque 3, 6 et 8. Et là, ça devient intéressant. 3, 6 et 8. D'après ce 6, ici, c'est 3 ou 8. Ici, ça ne peut être qu'un 6. Ici, c'est 3 ou 8. Donc là, j'ai une paire entre le 3 et le 8. Là-dedans, c'est 7, 9 et 2. Donc 2, 7, 2, 7, 9. Donc là, j'ai 1, 2, 7 et 9 qui sont restreints à ces cases. Il me faut un 5 dans la colonne. Il n'est pas là, donc il est là. Je n'ai pas de 6 ici, donc dans ce bloc, le 6 est forcément là. Ce qui me donne le 4 puis le 7. Pas de 7 ici. Un 8 là. Et ça ne semble pas ricocher pour faire quelque chose. Ici, ça n'est ni 3 ni 8. Ça n'est aucun de ces 4 chiffres, donc c'est forcément un 4. Ce qui me donne le 3 tout en haut, le 4 ici, le 8 là, le 3 là, le 8 ici, ce 6 et ce 3. Et puis, ce chiffre c'est un 4. Et ça c'est 2 ou 7. Bon, ça avance quand même un petit peu. Dans cette colonne, il me faut 4, 5 et 9. 4 et 5 ici, donc j'ai 9. Et puis ici, ça ne peut être qu'un 5. 4. Ici, j'ai un 1, ici un 2. 7 et 1. Et 2 ici. Et 5 ici. Et 9 ici. Et 7 là. Et puis encore un 9 ici qui me résout le 7 et le 9 là-haut. Bon. Ben on y arrive. Là-dedans, il me faut 5 et 8. D'après ce 5, ça fait 8, 5. Là-dedans, il me faut 2 et 6. D'après ces chiffres, c'est 6 et 2. Et on conclut les deux colonnes en plaçant un 3 là, un 8 ici. Dans cette colonne, j'ai besoin de 1, 7 et 9. 7. Bon, je vais regarder plutôt celle-ci. J'ai besoin de 1, 3 et 7. 3, 7, donc c'est 1 ici. 7 et 3 en utilisant ce 3. Là-dedans, il me faut 1 et 6. D'après ce 6, c'est comme ça. Et ça va me donner 1 et 7 comme ça. Et pour finir, 2 et 9. Ok. Voilà. Bon, c'était pas
pas monstrueux, hein. Ah, j'ai oublié de préciser. Eh oui, j'avais oublié de préciser le barème. C'était une épreuve à 70 points, 70 Punkte, ce qui correspond à une durée idéale de résolution de 7 minutes. Bon, bah là, j'ai fait à peu près le double, ce qui est mon standard. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokanar.